La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. L'Esprit du Seigneur remplit l'univers et lui qui englobe toutes les choses sait se faire comprendre des hommes de toutes langues. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 8 juin, notre mère d'Église fête la solennité de la Pentecôte. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 1 au verset 11. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, du verset 8 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 14, du verset 15 au verset 16, puis du verset 23 au verset 26. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et toutes les nations. Répands les dons du Saint-Esprit sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre d'amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, il vint du ciel un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient en fut remplie. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors, ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon les dons de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem des Juifs fervents issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les attendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient, ces hommes qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les attende dans sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, des bords de la mer Noire, de la province d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène, Romains résidant ici, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les attendons par proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur,
nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ en lui, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ en lui ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais ce n'est pas envers la chair. Nous n'avons pas à vivre sous l'emprise de la chair, car si vous vivez sous l'emprise de la chair, vous devez mourir. Mais si par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. Tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de vous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants, nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous irons demeurer auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas ne restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole que vous attendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous dis tout cela pendant que je demeure encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie. Mes frères, mes sœurs dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, ce jour bouleversant où le ciel est descendu sur la terre, où le souffle de Dieu a embrasé une poignée d'hommes et de femmes pour en faire un peuple nouveau, à savoir l'Église. Mais que signifie la Pentecôte pour nous aujourd'hui? Est-ce un simple souvenir ou un feu encore capable de brûler dans nos cœurs et dans nos vies? 4 points retiendront notre attention. Le premier, Pentecôte, accomplissement de la promesse. Pentecôte, naissance
du peuple nouveau. Troisième point, Pentecôte, une mission pour le monde. Et quatrième, Pentecôte, une puissance de transformation. Pentecôte, premier point, Pentecôte, accomplissement de la promesse. Nous trouvons ça dans Actes des Apôtres 1, 8. Vous recevrez une puissance, l'Esprit Saint survenant sur vous. Jésus avait promis à ses disciples qu'il ne serait pas seul. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte accomplit la promesse. Cela nous rappelle que Dieu est fidèle, même lorsque l'attente est longue et ou obscure. Comme application dans nos périodes d'attente ou de doute, demandons au Seigneur la grâce de tenir bon. Le Seigneur tient sa parole. Deuxième vérité théologique de cette solennité, Pentecôte, la naissance d'un peuple nouveau. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, confère Actes des Apôtres 2, 4. Ainsi, l'Église ne naît pas d'un projet humain, mais de l'irruption de l'Esprit Saint. Ces jours-là, le cœur sont touchés, des obstacles se délient, 3000 personnes se convertissent. L'Esprit fait de nous des témoins vivants, non des spectateurs. Sommes-nous une église institutionnelle ou habitée par le feu de l'Esprit? Le Saint-Esprit veut vivifier nos cultures, nos cœurs, nos familles. Troisième vérité théologique, c'est la Pentecôte, une mission pour le monde. Chacun les attendait parler dans sa propre langue. Actes des Apôtres 2, 6. À Babel, les langues divisent. Pentecôte, une mission pour le monde. Chacun les attendait parler dans sa propre langue. Actes des Apôtres 2, 6. À Babel, les langues divisent. À la Pentecôte, elles les unissent. Le message est clair. L'évangile est destiné à toutes les nations. Ainsi, l'Esprit abolit les barrières culturelles, sociales, ethniques. Comme application, retenons que où Dieu nous appelle-t-il à témoigner? Osons sortir de nos cercles. La mission commence là où l'Esprit nous envoie. Quatrième vérité, Pentecôte, une puissance de transformation. Pierre, debout avec les 11. Confère Actes des Apôtres 2, 14. Pierre, autrefois craintif, prêche avec courage. Le Saint-Esprit ne change pas seulement l'extérieur, mais renouvelle le cœur. Il donne sagesse, courage, amour, discernement. Comme application, l'Esprit peut guérir nos blessures, briser nos chaînes, raviver notre foi. Mon frère, ma sœur, acceptons donc d'être transformés. La Pentecôte n'est pas un événement du passé, elle est une invitation présente à recevoir, à croire, à vivre et à communion avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, Dieu veut souffler sur nos vies endormies, tout est sur l'Église fatiguée pour susciter un peuple brillant d'amour et engagé pour sa foi. Nous allons, mon frère, ma sœur, disposer nos cœurs à recevoir l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à devenir chrétiens chaque jour. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Bonne fête patronale aux institutions dédiées à l'Esprit Saint. Ici, nous pensons à la paroisse Saint-Esprit. Nous passons
au groupe Renouveau charismatique et catholique, et à nous tous comme chrétiens, nous sommes une église charismatique. Acceptons que l'Esprit Saint descende sur nous et qu'il nous guide. Namasanga tokotanga Biblia oh bipai biso Biblia buku ebombi makanisi manzambe Biblia buku ya kokabola na baninga Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto teo Biblia La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.